Salut champion, c'est Émilie Guillon et aujourd'hui je te retrouve pour parler avec toi de mes choix d'éleveurs sur la sélection des étalons que je vais ensuite mettre sur mes juments. Mais avant cela, je vais t'emmener avec moi à l'échographie de contrôle de Valota. Allez, ça se passe tout de suite. Voilà, ça c'est l'embryon même. Oh, c'est trop mignon. Donc on voit déjà des jambes qui sont en formation. Ah, il est bien. Doucement, bouge pas. Hein. Valota, doucement. Là, on voit le cœur qui bat. Ah ouais. On voit déjà les côtes qui sont en train de se former. Tu veux qu'on inverse ou pas? Vite. Hein. Oh, il va bien. Ah, il va bien, oui. Tout va bien. Si maintenant je le retrouve. Voilà, il est de retour. Une espèce de boudin. Le truc. Taille réelle. Oui. Ah ouais, donc il est quand même. Ouais. Waouh. Voilà, alors sur ces images de mignonnerie, nous allons maintenant passer à la chose la plus essentielle, c'est-à-dire la sélection de l'étalon pour arriver à faire cette petite cacahuète. Alors, c'est très simple. Ma famille et moi, on va tous les ans se rendre sur des salons exprès pour les étalons, sinon on regarde sur les concours et quand c'est comme maintenant là, en période de Corona, eh bien nous allons voir les vidéos sur internet que les éleveurs nous envoient. Donc, chose ultra simple, ultra basique, on va se fier à notre instinct, c'est-à-dire qu'on y va au coup de cœur. Donc, une fois qu'on a eu un coup de cœur sur un mâle, eh bien, on va regarder ses origines et voir si elles peuvent aller avec la jument. Donc il ne faut pas que ça soit de la consanguinité. Donc s'ils ont le même papa ou que c'est trop proche, genre un oncle, une chose comme ça, et ben c'est pas grave. On dit cet étalon là il est très beau, mais on le laisse de côté, peut-être pour une autre jument avec qui on pourra le mettre à un autre moment. Donc si par contre les origines sont
pas trop proche de celle de la jument, et bien là on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est de regarder le prix de la saillie. Et oui, c'est très important de regarder ça parce qu'on peut vite rêver et ensuite carrément des gens santé, des gens... Oh, j'arrive pas à dire ce mot. Carrément, enfin voilà, être déçu parce que le prix de la saillie va être beaucoup trop cher pour notre budget. Ou à l'inverse, on peut être super surpris parce que la saillie va pas être chère du tout. Alors, comme je dis, la saillie va pas être chère du tout. Vous allez rigoler, mais ça sera en dessous de 1000 €, mais on est quand même sur des saillies au-dessus de 500 €. Hein. C'est des chevaux de sport, c'est rare de trouver à 500 € d'ailleurs. Voilà, ça sera toujours dans les 1000 €. C'est quand même un budget. Donc, si cette étape-là est validée pour nous, eh bien, on va regarder comment est mis à disposition l'étalon, c'est-à-dire qu'il peut être en frais, en réfrigéré ou en congelé. Donc évidemment, s'il est en congelé, mais qu'il se trouve au Danemark, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il est en frais et qu'il est au Danemark, là ça va être un peu plus compliqué d'emmener la jument ou de ramener la saillie assez vite pour qu'il puisse y avoir un bébé. Donc on va regarder ça, on va regarder où le cheval est stationné et en fonction de ça, on va pouvoir choisir parce qu'il y a des étalons qui vont être proposés en frais ou en congelé, alors qu'il y en a d'autres qui vont être proposés que en frais. C'est très simple. Pourquoi il y a des étalons qui sont proposés que en frais? C'est parce qu'avant de passer dans le catalogue, il va y avoir une petite analyse pour voir si les spermatozoïdes des mâles sont suffisamment vivants ou si l'étalon il a une semence comme un vieux jus de vaisselle. Donc si tous ces points sont ok, c'est-à-dire que les origines correspondent, que le prix de la saillie correspond aussi à notre budget et que les technicités de la saillie correspondent, et ben tous les feux sont ouverts et c'est là que je vais réserver ma saillie et ensuite emmener ma jument au vétérinaire pour tenter l'insémination. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc surtout n'hésite pas à la liker si elle t'a plu et à t'abonner si t'es un petit nouveau. Alors, pour plus de news, rendez-vous sur mon Insta, Émilie Guillon, pour me suivre. Donc, j'y poste régulièrement des stories et des publications. Tu peux aussi me retrouver sur Facebook. Et sur ce, je vais te faire plein de gros bisous. Mais attention, on porte le masque, parce qu'en ce moment, il y a le corona qui rôde. Et si on veut retourner vite fait monter à cheval dans les écuries, eh bien, on se protège. Allez, à bientôt, ciao ciao.